Bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle magnifique journée ici en Nouvelle-Zélande. Nous explorons l'île du sud de la Nouvelle-Zélande et nous sommes très heureux de vous emmener avec nous. Venez vous asseoir à l'arrière avec nous, même si c'est un peu plein, ne vous inquiétez pas, il y a de la place et explorez l'île avec nous aujourd'hui. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez-en. Allons-y! Aujourd'hui, nous partons pour le lac Hawi. Donc en ce moment, nous quittons le lac Tikapu, comme vous pouvez le voir ici. Donc après la boulangerie, on va aller au lac Hawio, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc nous sommes maintenant à un autre endroit magnifique et pittoresque. Regardez ça les gars, c'est magnifique. Oh là là! Waouh! Je vais m'arrêter ici un moment. Il y a une voiture de police. C'est notre première voiture de police qu'on voit pendant tout le voyage, les gars, ce qui est une bonne chose. Ils laissent les touristes tranquilles, ce qui est agréable. Mais c'est bien de les voir aussi pour la sécurité. Protection. Protection. Alors, garons-nous ici. Jetons un petit coup d'œil à cette vue. Waouh, on a une super place ici, juste devant. Comme je le disais dans le dernier vlog, les gars, la raison de la couleur bleue de l'eau, c'est à cause des glaciers. Donc les glaciers sur les montagnes là-bas fondent et l'eau arrive dans le lac. C'est absolument magnifique. Maintenant, s'il ne faisait pas si froid, je sauterais sûrement dans l'eau pour nager. Parce que qui ne voudrait pas nager dans une eau aussi bleue? Et je ne vois aucun panneau qui interdit de nager. Notre road trip, on voyage seulement depuis 40 minutes ce matin et j'ai l'impression qu'on traverse déjà tellement de choses différentes. Un instant, on est sur un plateau où tout est plat avec des montagnes. Une minute après, on est près d'un lac puis des arbres. C'est tellement difficile de suivre. On filme une chose et on en rate une autre. Oui, tout est tellement photogénique et magnifique. C'est absolument incroyable ici les gars. C'est juste magnifique. Regardez ça. Oui, on est en train de passer au-dessus d'un petit lac en ce moment. Oh, c'est tellement beau! Bienvenue dans la ville de Twizel. Un joli petit parc ici pour les enfants et pour tout le monde. Il y a donc plusieurs restaurants là-bas. Nous avons AJ's Kitchen, nous avons Mint, Folk & Company et nous avons aussi une boutique de cadeaux, une pharmacie et le Twizel Bakery Café. Youpi! Donc on pourrait trouver des pâtisseries et un café. Je pense que ça a l'air bien. D'accord, donc on a reçu nos plats. On a un sandwich au travers de porc, une tourte au steak et au poivre. Et toi, tu as pris quoi? Un roulé au poulet de Canberra. Tu veux goûter? Moi, je vais essayer la tourte. Ah ouais, regarde-moi ça. C'est trop bon, les gars. Et ça ressemble un peu à un hot dog, non? Mais c'est juste une escalope de porc dessus. Ouais. C'est vraiment bon aussi. Waouh. La nourriture néo-zélandaise, rien à redire, c'est bon les gars. On sait faire une bonne tourte. Tout comme nous en Australie. Ok les gars, mon café est là. Testons le café néo-zélandais. J'ai pris un chocolat chaud. Et moi j'ai pris un café.
Tu te demandes peut-être aussi, Jack, comment tu fais pour avoir des données mobiles? Quelle est la meilleure façon d'obtenir une carte SIM? Eh bien, c'est là que Nomad eSIM entre en jeu. Donc, si tu regardes mes vidéos depuis un moment, tu sais que Nomad fait partie de mes voyages depuis des années maintenant. Je les utilise dans chaque pays où je vais. Tu te demandes peut-être, Jack, qu'est-ce qu'une eSIM? Eh bien, laisse-moi t'expliquer. En gros, une eSIM est une application sur ton téléphone qui crée une carte SIM numérique. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est d'installer l'application Nomad sur ton téléphone, choisir le pays que tu veux et acheter un forfait. Je suis allé sur l'application Nomad et j'ai choisi le forfait que je voulais. Et bam, dès que j'ai atterri, j'avais des données comme ça. Donc, plus besoin de faire la queue à l'aéroport en attendant ta carte SIM physique. Personnellement, je trouve qu'avoir une eSIM, c'est vraiment génial. Avoir des données devant l'agent d'immigration pour montrer ta réservation d'hôtel ou en voyage pour utiliser Google Maps, poster sur Instagram et même partager la connexion de mon téléphone pour mettre en ligne des vidéos YouTube. Si tu utilises mon code JACK92CB, tu auras une petite réduction sur ton premier achat d'une eSIM. Si tu veux acheter une eSIM pour ton voyage, clique sur mon lien dans la description et télécharge l'application Nomad dès aujourd'hui. Nous y voilà les gars, vous pouvez voir les falaises d'argile ici. Tu te demandes sûrement, Jack, comment elles ont été formées. Eh bien, c'est en fait dû à l'érosion. Donc beaucoup de vent, beaucoup de pluie au fil du temps et le sol meuble n'a cessé de s'éroder encore et encore. Et c'est ainsi qu'il ne reste plus que le grès et l'argile, ce qui a formé ces magnifiques falaises d'argile. Et quand on entre à l'intérieur et qu'on prend une photo sous un certain angle, c'est vraiment spectaculaire. C'est pourquoi elles sont célèbres, juste à côté d'une belle rivière. Vous pouvez voir la belle rivière ici, absolument magnifique. Et l'autoroute là-bas, je ne sais pas si vous la voyez. Donc nous sommes ici entre les grottes. Waouh! Des grottes entre les falaises. Falaise. J'ai utilisé le mauvais mot marin. Falaise. Et on peut vraiment voir le grès et l'argile écrasés ensemble à l'origine de toute cette beauté. C'est incroyable. Et évidemment, à chaque fois qu'il pleut, de plus en plus de rochers tombent, et ceux-ci deviennent de plus en plus fins. Et ce qui reste, c'est le matériau le plus solide. Et bien sûr, la couche supérieure de terre continue d'être emportée. Incroyable. Comme vous le voyez, cette formation est surtout composée de roches avec de l'argile entre elles. Vous voyez comme je gratte ça facilement. C'est pour ça que ça prend si facilement la forme de ces magnifiques falaises. C'était tellement génial, il volait littéralement au-dessus de ta tête. Ouais, on vient de voir 4 avions passer au-dessus de nous. Pour ceux qui se demandent, voici le drapeau de la Nouvelle-Zélande et celui de l'Australie. Je vais les montrer. Ils se ressemblent beaucoup. Et l'histoire derrière ça, je ne la connais pas. Mais je vais vous donner quelques informations sur pourquoi les drapeaux australiens et néo-zélandais se ressemblent autant. Je pense que la différence vient des étoiles. Exactement. Les étoiles du drapeau néo-zélandais sont rouges. Et nous avons aussi plus d'étoiles que le drapeau néo-zélandais.
voici dans une belle banlieue. Oui, c'est vrai. Nous allons bientôt arriver à notre Airbnb. On est à 1 minute de l'Airbnb et comme vous pouvez le voir, c'est magnifique ici les gars. Absolument splendide. Il y a aussi de superbes maisons neuves. Regardez celle-là. Nous y sommes. Waouh. Mon Dieu, c'est magnifique. Waouh. D'accord, on vient d'arriver à l'Airbnb. Et bienvenue dans notre belle maison pour la journée en Nouvelle-Zélande. Waouh. C'est l'heure d'une visite rapide. D'accord, faisons-la. Voici notre immense salon, salle à manger et cuisine. Waouh. Et c'est magnifique. J'ai hâte de cuisiner le riz ici. Oui, ça a l'air bien, non? Un joli petit garde-manger. On a un coin repas. J'ai une table à manger pour 10 personnes, un grand canapé. Oh, un canapé en cuir. Oh mon Dieu. Et regarde cette vue derrière toi. Waouh. On devrait aller dehors? Bien sûr, allons-y. D'accord. Et alors? Oh, qu'est-ce qu'on a là? Voici une petite chambre d'amis. Ouais. D'accord. Et à l'extérieur? À l'extérieur. On a un joli jardin derrière. Une belle vue. Ouais. Magnifique. Ouais. Magnifique. Allez, allons dans notre chambre. D'accord, c'est la chambre principale? Oui. Chambre principale. D'accord. Waouh, c'est grand. Oh là là. Et ici, nous avons notre dressing. Waouh, c'est vraiment pas mal. Et notre douche. Et waouh, j'adore les LED. C'est cool. Oui, ça ne fera pas mal aux yeux la nuit. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vite, allons-y. C'est vraiment grand. Oui, c'est grand. Et un autre. Une autre chambre d'amis. Avec du rangement. Waouh, du rangement. D'accord. Et voilà la porte d'entrée. Et quoi d'autre? Ici, on a encore un petit espace de rangement. D'accord. Garde-manger. Regarde ça. Une autre grande salle de bain. Nous avons notre propre baignoire. Oh, c'est cool. Douche, toilette et encore des lits. Encore des lits. Donc si tu veux amener toute ta famille ici, ce serait génial. Oh, c'est la meilleure option. De loin, oui. D'accord, cool. Et c'est tout. Je pense que c'est tout. Ouais. Cool, très bien. Profitons-en maintenant. Ouais. Eh bien, génial les gars. Donc oui, on laissera un lien dans la description vers ce magnifique Airbnb. Et comme vous pouvez le voir, c'est super. Et regardez la vue sur les montagnes. C'est tout simplement magnifique. Tellement bien situé, proche de tout. Et oh, il y a même une cage pour chiens si vous amenez votre chien, si vous amenez votre animal de compagnie. C'est magnifique. D'accord, donc nous sommes maintenant à Wanaka, qui est une ville un peu plus grande que là où nous logeons. C'est à seulement 15 minutes d'ici. Vous pouvez voir ici la belle étendue d'eau derrière nous. D'accord, donc nous venons juste d'arriver ici. Admirez cette vue pendant que nous dégustons notre nourriture indienne. Nous avons changé d'avis. Nous ne sommes pas allés au restaurant où nous étions censés aller à l'origine. Oui, nous allions aller au restaurant népalais d'à côté, mais finalement nous sommes venus à Bombay, qui propose plutôt de la cuisine du sud de l'Inde. Et ils avaient aussi une très belle vue, alors on s'est dit, pourquoi ne pas venir ici? Santé, santé. Donc nous venons de commander. Sophie a pris le curry de chèvre, et moi j'ai pris le dal, mais de toute façon, on va partager. D'accord, les gars, essayons ça. On a ici un magnifique curry de chèvre et notre dalle. Santé. Alors les gars, vous voyez pourquoi c'est une destination de vacances très célèbre. Les gens ont leur bateau. On a une plage improvisée ici. Ce n'est pas une plage, c'est un lac. Et beaucoup de gens sont ici aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on devrait aller nager. Ouais. Beaucoup de gens nagent, ce qui est agréable à voir car dans certains pays, la baignade dans les lacs est mal vue. C'est bien que la Nouvelle-Zélande soit ouverte d'esprit. C'est peut-être la plage principale où mettre tes bateaux à l'eau et nager.
car on n'a pas vu beaucoup de gens nager ailleurs. Ce n'est pas très profond. Non. Donc oui, c'était vraiment sympa. Notre repas indien était excellent. On a absolument fini toute l'assiette. Donc oui, je pense qu'on va rentrer maintenant à notre Airbnb. Et ce soir, on regarde Harry Potter 6. On fait un marathon Harry Potter. Donc on en a déjà regardé un et on a presque fini maintenant. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé. C'est notre belle vie et merci de nous soutenir, d'être avec nous dans notre aventure et d'être à nos côtés aujourd'hui. Restez authentiques. Merci.